Bon, bah moi, je vais profiter du beau temps pour me balader un peu. Tu veux que je t'accompagne? Non, Jadeline, un grand chasseur de dragons a parfois besoin de solitude pour puiser de nouvelles forces et se détendre. Et en plus, t'as une cliente. Au boulot, ma grande. Guido. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Eh bien... Oh, attendez, faites-moi voir ça. Je m'en doutais. Des lignes parfaites. Ah bon? Mais vous êtes diseuse de bonne aventure? Oh, disons que j'ai quelques talents. Mais les lignes de la main ne dévoilent que les grands axes. Avec un sujet aussi intéressant que vous, des prédictions beaucoup plus détaillées s'imposent. C'est pas marrant, Hector. Pourquoi tu cours pas après la balle comme n'importe quel chien? Oui, je vois. Vous méritez mieux que la vie que vous menez. Mais rassurez-vous, il y a du changement à l'horizon. Oh, vraiment? Je vois un petit chasseur de dragons, un nabot laid, vantard et ridicule. Guido! 6e vertèbre de Gluck inversé, un mariage! Cet homme va bientôt vous épouser. Vous êtes sûr? Il n'y a aucun doute. Tout est écrit là, blanc sur noir. Et je vous passe les détails, grosse rentrée d'argent, son petit manoir, beaucoup d'enfants, etc. Mais c'est impossible! Guido ne m'aime pas! Bien sûr qu'il vous aime. Simplement, il ne le sait pas encore. Mais il peut très bien en prendre conscience si on l'aide un peu. Grâce à un filtre d'amour élaboré à base de larmes sucrées de gigolotosaures. Dis, maman, c'est quoi des larmes sucrées de gigolotosaures? Laisse-nous, Zaza, ce ne sont pas des histoires de petites filles. Oui, ma chère, grâce au pouvoir du filtre d'amour, ce brillant chasseur va réaliser à quel point il est amoureux de vous. Croyez-moi. Mais dites-moi, il n'y a pas de risque? Il n'y a qu'un risque, que vous finissiez par vous lasser de tant de bonheur. Alors là, aucune chance. Si Guido se marie avec moi, je serai la plus comblée de toutes les femmes. Mais bon, j'étais venue pour prendre votre commande. Je vous sers quoi? Apportez-moi juste un petit verre d'eau. Je ne suis pas bien riche. Vous savez, la voyance est un métier sans avenir. La bonne aventure, c'est pour les autres. Et la misère pour moi. Non, vous devez être affamé. Je vais vous apporter de quoi bien manger et bien boire. Vous êtes mon invité. Oh, je suis très gênée. Je n'ai rien fait pour mériter une telle générosité. L'Inradine bonne bouffe. Oh, dégage, espèce de sale bête. Je suis allergique aux poils de dragon. Pas cool sorcière, j'ai ça pas mal. Des larmes de gigolotosaures. Tu te rends compte? Elle demande à deux redoutables chasseurs comme nous d'aller lui chercher des larmes de gigolotosaures. Et en plus, on doit pas les mélanger. Celle du mâle dans la fiole bleue et celle de la femelle dans la rose. Franchement, Jaline, elle a de ses lubies. Elle nous a promis le gîte et le couvert gratuit pendant 6 mois, alors arrête de râler. On aurait dû demander plus. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans le Dragonomicon sur le gigolotosaure? Pas grand-chose. La bestiole vit au sud, sur l'île de la Romance. C'est un dragon inoffensif, mais la femelle peut se montrer agressive si on la titille un peu. D'ailleurs, c'est elle qui chasse. Le mâle passe le plus clair de son temps à la séduire. C'est tout ce que dit le bouquin. Un dragon séducteur? Il doit être à la fois majestueux et puissant. J'ai hâte de voir cet animal magnifique. Ah ouais, d'accord. Magnifique animal. Top drôle, un grand beau tout pourri. Je comprends comment il fait pour séduire la femelle. Ah bon? Laisse-moi deviner. Il est riche? Il joue sur sa faiblesse pour se faire plaindre. Il lui fait croire qu'il est blessé ou malheureux. Rapidement, l'instinct maternel de la femelle prend le dessus. Ce petit mâle minable et triste l'émeut. Elle ne peut pas s'empêcher de le consoler. C'est le moment!
À toi de jouer, Guizdo. Oh. La prochaine fois, évite de la tirer sur nous, Lianshu. C'est pas parce qu'on partage les recettes qu'on doit obligatoirement partager les risques. Et voilà le travail, ma Jeanneline. Oh, tu les as? Bah tiens, on est des professionnels. Eh ben dis-moi, qu'est-ce que tu comptes en faire? Eh bien, tu vois, c'est pour préparer un gâteau aux oranges. Aux oranges? Ah bah j'espère que ça va bien se marier. Ah oui, moi aussi. Je l'espère tellement. Oui, enfin, tu n'oublies pas ta promesse de 6 mois gratos, Jeanneline. Ouais, parce que l'alarme, c'est pas à l'œil, hein. Ah, grave bonne bouffe. Grave chum. Mais dégage de là, sale bâtard. Hector, je t'ai déjà dit de laisser les clients tranquilles. Ah, pas juste, Hector, trop les gros. Ça y est, j'ai les larmes. J'en fais quoi maintenant? Vous devez boire celle de la femelle et faire boire celle du mâle à l'élu de votre cœur. Et ainsi il tombera aussitôt amoureux de vous. Il tombera amoureux? Je croyais qu'il l'était déjà, mais qu'il ne le savait pas encore. Oui, c'est ça. Lui, il n'a pas besoin de tomber, juste de trébucher. Jeanneline, ma petite mère, tu tiens ton destin entre tes mains. Guizdo, mon petit père, je tiens ton destin entre mes mains. Et ton destin, c'est moi. Zaza? Tiens, monte ce verre à Guizdo. Après toute cette chasse, il doit avoir soif, le pauvre. De l'eau bleue, c'est quoi? Va, Zaza, et surtout, ne le renverse pas. Ah, merci, Zaza. Mais c'est pour Guizdo! C'est pas grave, je vais lui en chercher un autre. Jeanneline, Lianshu! j'ai soif. Ça va aller, mon grand. Ne t'en fais pas, je suis là. Je vais t'apporter de quoi boire. Allons, s'il te plaît, ne pleure pas, mon petit lapin. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne reste pas planté là. Prépare une tisane au poil de gyrosaure, ça va le soulager. Non, c'est pas bon les poils de gyrosaure. Là, là, ça te fera du bien, mon lion de chouchou. Hein? Aïe! Il se passe un truc vraiment pas normal. Ma mère est amoureuse de Lianshu. Ouais. Et lui, il arrête pas de pleurer. Ah ben oui, ça je le comprends. Je rigole pas, il pleurniche comme un gamin. Et tout ça pour des broutilles. Il a l'air d'être complètement fou d'elle. T'as raison, ça c'est pas normal. Là, c'est rien, regarde, mon chouchou, ça saigne même pas. Excusez-moi de vous déranger, les tourtereaux. Dis, Jeanneline, est-ce qu'il y aurait un moyen que tu nous prépares un petit quelque chose à manger, là? Dis donc, Guizdo, tu vois bien que c'est pas le moment. Mon lion de chou s'est piqué avec son aiguille. Hein? Oui, bon, d'accord, ça fait sûrement très mal, mais je crois que notre ami Chouchou en a quand même vu d'autres, non? Je te rappelle que tu étais engagé à me nourrir pendant 6 mois, et là, justement, il se trouve que j'ai un petit peu la dalle. Te nourrir veut pas dire te préparer tes repas. Si tu as faim, tu te débrouilles. Il y a à manger à la cuisine. Jeanneline, tu tiens bien une auberge, non? Tenir une auberge, ça veut dire servir les clients, normalement. Oui, mon grand, elle est vilaine, l'aiguille. Zaza, tu voudrais pas préparer un petit repas à tonton Guizdo? Tu sais, je suis un chasseur, moi, alors la cuisine. C'est pas vrai, tu penses qu'à bouffer. Tu vois pas qu'il se passe un truc pas normal, là?
Bonjour, madame. Partageriez-vous votre repas avec un chasseur émérite? Je vous le payerai en vous contant mes plus belles aventures extraordinaires. Non, hors de question. J'ai entendu ce que vous a dit Jeanneline. Si vous avez faim, débrouillez-vous tout seul. Vu l'état de la patronne, bientôt aucun client ne pourra plus manger même un simple œuf dur dans cette auberge. Vous aussi, vous devrez vous débrouiller toute seule. Ça te fait très mal, mon pauvre chouchou. C'était peut-être pas une bonne idée, finalement. À moins que... Et voilà, fini le bobo de chouchou. Un instant. Je reçois un message vous concernant. Je vois... Oh là là. Mais vous voyez quoi au juste? Je vois une tempête, un séisme. Je vois une rupture. Mazette de Mazout, pourquoi voulez-vous qu'on se sépare? Parce que je vous le dis, quelle question. Qui va s'occuper de Lianchou quand vous serez derrière vos fourneaux? Qui? Non, croyez-moi, si vous le délaissez, votre Lianchou finira par se lasser. Tu ne vas pas me quitter, dis-moi. Maintenant, je peux même plus tricoter. Oh oui, mon lion de chouchou, pleure. Ta petite Jeanneline sera toujours là pour te consoler. Mais alors, qui va s'occuper de l'auberge? C'est trop compliqué d'être heureuse. Allons, calmez-vous, ma chérie. Nous allons trouver une solution. C'est la dernière fois que je m'en vais chasser pour Jeanneline sans qu'elle m'ait d'abord signé un contrat en double exemplaire. 6 mois gratos, tu parles? Je me suis fait vraiment avoir comme un pigeonosaure qui vient de naître, fiente de Bulgorde. Et moi, c'est la dernière fois que je laisse une voyante s'approcher de maman. Depuis que cette sale bonne femme est arrivée, tout va de travers. Un grenier pas bon de bouffer un grand bonbon. Si ça se trouve, c'est une sorcière. Oh, mettez-vous, faut les mettre dans l'eau. Tu sais même pas cuire des patates. J'espère que vous savez lire, au moins. Oh, ça m'a tout l'air d'être un contrat. C'est un acte de propriété. Je sous-signé Jeanneline, propriétaire de l'auberge, blabla. Hein? C'est pas vrai, saperlotte de saperlouille. Vous avez dû la torturer pour que Jeanneline vous signe un truc pareil? Pas le moins du monde. Jeanneline a préféré me céder son commerce pour vivre sa romance en toute tranquillité avec son chouchou. Aussi désormais, c'est moi la patronne. Ah oui, eh bien à la bonne heure, patronne, parce que j'ai passé un accord qui me donne droit à 6 mois de gîte et de couvert gratuit. Alors, au fourneau, ma bonne dame. Ça, c'était du temps de l'ancienne propriétaire. Maintenant, les choses ont changé, va falloir bosser si vous voulez rester. Quoi? Et qui vous dit que je vais rester dans une auberge où personne ne veut me servir, hein? Partez si vous aimez dormir à la belle étoile. Il me reste la gamine. Allez, au travail et mettez du cœur à l'ouvrage, sinon je vous transforme en granouf péteur. Tu vois, je te l'avais dit, Guizdo, cette femme est une vraie sorcière. J'étais un peu, beaucoup, à la folie. Y a plus de pétales, c'est si triste. Ne bouge pas, mon chouchou, je cours te chercher d'autres fleurs. Reviens vite, ma Jeanneline. Mais Guizdo, tu vas quand même pas me laisser toute seule ici entre maman qui a plus sa tête et cette affreuse sorcière. Guizdo! Désolé, Zaza, mais il n'est pas question pour moi de rester ici à jouer les larbins ou encore pire, au granouf péteur. Allez, viens, Lianchou, on met les voiles, ok? Je vais te trouver vite fait un bon petit gros dragon à zigouiller pour te redonner le moral et après on se fait une petite bouffe à la belle étoile. C'est ma vie, c'est moi qui invite. si, j'insiste. Oh, hé, Lianchou, tu m'écoutes là? Non, je reste là, j'attends les fleurs. Oh bah ça alors, ça c'est le bouquet. Aïe! T'approches pas, il est à moi. Ne crie pas, Jeanneline. Je t'ai manqué, hein? Et je suis là maintenant, je suis là. Oh, misère de misère. On croirait voir un vrai couple de gigolotosaures. Je crois savoir pourquoi maman et Lianchou se comportent comme des gigolotosaures. Viens avec moi. Ce matin, quand vous êtes rentrés de la chasse, maman m'a demandé de te monter un verre d'eau. De l'eau toute bleue. Bon, et alors? Mais c'est Lianchou qui a bu le verre. Et comme par hasard, juste après, il était dans la cuisine à se faire cajoler par maman. Étrange, non?
Ah, voilà. Le fait pour tout individu d'avaler des larmes sucrées de gigolotosaure peut l'entraîner sur les chemins sinueux de l'amour. Burk, c'est vraiment dégoûtant. Ça y est, Hein? je l'ai. C'est dans ce coffre que maman cache tous ses trésors. Oui, bon, on n'est pas plus avancé, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec nos larmes maintenant? Je sais, on va lui faire voir la vie en rose à notre nouvelle patronne. Voilà, ça arrive, patronne. Chaud devant. Ah bah c'est pas trop tôt, j'ai une faim de gigolotosaure. Ah, bah ça tombe bien. Je veux dire, allez-y, régalez-vous. Et vous gênez surtout pas pour saucer. Le meilleur est au fond de l'assiette. Grave bonne blague. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? La tête me tourne, c'est étrange. Je me sens toute chose. Ne creusez pas les ménages, patronne. Ce n'est simplement que l'amour qui vous fait tourner la tête. Voyez-vous, je vous ai mitonné un plat accommodé aux larmes de gigolotosaure. Y a rien de tel pour vous faire chavirer le cœur. Dans mes bras, mon nain ténébreux. Viens là que je te couvre de mes baisers. Oh là, doucement, ma petite dame. Hein. Allons, viens dans mes bras. Moi, je ne suis pas un garçon facile, moi. Et en plus, vous n'êtes pas mon genre. Hein. Mais si vous cherchez un fiancé, je peux vous arranger ça. Maintenant, vous allez nous trouver un antidote pour mettre fin à cette petite affaire entre Janine et Lianchou. Sinon, je fais avaler des larmes de gigolotosaure mâle à Hector qui va tomber raide dingue amoureux de vous. Alors, ça vous tente comme programme? La bouse d'enfant frère, pas bon plan du tout. Parfait, tout le monde est d'accord. Dis Hector, je sais qu'on est un peu en surcharge là, mais à ce rythme-là, on n'atteindra jamais l'île de la Romance à temps. Hein. Dans tout le boulot, à la casquette. Alors, on fait comment pour annuler l'effet des larmes de gigolotosaure, hein? Pas dans tourloupe, attention. Adjou! Il faut agacer la femelle pour lui faire cracher ses flammes. Dès qu'ils auront été frappés par la foudre de gigolotosaure, adjou! Jeanneline et Liane adjou, retrouveront leur état normal. Adjou! Un coup de foudre, hein? Ça donne pas très envie de tomber amoureux, hein? Bien, à présent, je prends les choses en main. Yanshu, qu'est-ce que tu dirais d'aller titiller de la femelle gigolotosaure, mon grand? Yanshu? Je vais le faire, moi, Guizdo. Hein? Non, écoute, t'es gentil, Zaza, mais c'est une affaire d'homme, hein? Hector, à toi de jouer. Monsieur préfère peut-être boire un petit coup de larme pour fêter ses fiançailles. T'es pas gigolo! Zaza, le plus difficile dans la vie d'un chasseur de dragons, c'est l'attente. Zaza? Zaza? Toi, gros gravon! Hein? J'ai à mon chouchou, espèce de sale bête! Ça y est, il est guéri! Il a retrouvé son instinct de chasseur!
Ne reste pas là, sale bête, je suis allergique. Va-t'en. Amoureux de Jeanneline. Quoi? Comme un fou. Hé, vous avez vu? J'ai vaincu le dragon! À moi! Hé, par ici! Alors, les amoureux, on se met en ménage quand? Moi, on ménage avec Léon Chou. Et puis quoi encore? Jamais de la vie. Parfait, alors on rentre à l'auberge. Voilà, comme ça, ta mère redevient patronne de son auberge. Quant à vous, en échange de l'acte de propriété, je vous rends la fiole. Il ne vous reste plus qu'à vous trouver l'heureux élu pleurnicheur. Mais loin, hein, oui, ah oui, très 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 loin d'ici, compris? Wisdom! Quand tu auras fini de compter fleurettes, tu viendras éplucher les batates. Toi aussi, Léon Chou. Et c'est pas la peine de me faire les yeux doux. Elle était quand même nettement plus aimable quand elle était amoureuse. Oh, Jeanneline a bien de la chance d'être enfin débarrassée de ses problèmes de cœur. Oh non, c'est pas vrai. Misère de misère, j'ai perdu la fiole. Bien, wesh, non, pas moureux, j'ai sa papelle. Oh, pleure, mon gros cochon. Oui, pleure, je suis là maintenant, mon goré à moi. C'est lui, le revoilà! Ne reste pas là, mon garçon. Je vais m'en occuper. Tiens-toi prêt au combat, mon bon désir. Approche, Roti. Il est temps d'en finir. En avant, désir. Misère de misère. Jeanneline ne veut plus nous faire crédit et on n'a plus une guigne en poche et pas le moindre contrat en vue. Ah, où sont donc passés les dragons d'antan, tous ceux qui terrorisaient gaiement les riches insulaires? Que veux-tu, Guizdo? C'est comme ça. Les dragons ont migré vers les contrées de l'Est. Il faut respecter les lois de la nature. Oh oh, les affaires reprennent. C'est un désidérium. Ils sont généralement inoffensifs. Inoffensif ou pas, on est des chasseurs de dragons et on va lui faire la peau. Zaza va dire à Jeanneline qu'elle peut rallumer ses fourneaux. Ce soir, au menu, côtelettes de désidérium. C'est moi qui invite. Allez, mon grand, au boulot. Gros panard. C'est quoi cette histoire de côtelette? Ah, ma petite Jeanneline, on va te le découper en rondelles, ce vilain dragon. Et pour l'argent, on s'arrange. Hein. Contrat standard et bien sûr, je te fais cadeau des frais de transport. Ça te va? Oh! Et voilà le travail, propre et efficace. Il te reste plus qu'à allonger les guignes maintenant. Quoi? Pour un dragon qui s'est écrasé tout seul? Tu peux toujours les attendre, tes guignes. Tu vas voir ce que je vais t'allonger, moi. Oh! C'est vrai?
Ma petite fille. Vite, elle respire à peine. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, ma petite souris. C'est la meilleure, celle-là. Depuis quand Zoria se balade-t-elle à d'autres dragons, hein? Elle va nous casser le boulot à domestiquer les proies. Ne l'appelle pas comme ça. Mais c'est elle qui veut qu'on l'appelle Zoria, la chasseresse. Son vrai nom, c'est Zoé. C'est celui qu'elle portait quand je l'ai adopté. Oh, mon bébé. Viens nous aider, toi. Eh ben, si j'avais su, je lui aurais compté les frais de transport. Cette décoction va faire retomber la fièvre. Une fracture à la patte, quelques côtes cassées, un traumatisme crânien, des blessures sur tout le corps. Rien de sérieux, quoi. Votre petit animal a surtout besoin de repos. Dans quelques jours, il pourra à nouveau galoper dans les prés. Merci, maître K.O., du fond du cœur. Oh, non, c'est normal. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai une petite faim, moi. Mais bien sûr, voyons, suivez-moi dans la salle à manger. Je vais vous préparer un bon steak de bork-bak grillé. Zaza, tu t'occupes de ta sœur, d'accord? Oroti! Non! C'est moi, c'est Zaza! Elle a dû subir un choc terrible. Ça, c'est sûr. Quand on chevauche un dragon, on finit toujours par tomber de haut. Oroti, si je meurs, d'autres chasseurs viendront pour te terrasser. Ah, là, tu m'intéresses, Zoria. Continue. C'est quoi cette histoire de chasseur? Laisse-la tranquille, tu vois bien Hein? qu'elle est pas en état! Enfin, Zaza, c'est important. Si ça se trouve, elle a une armée de dragons aux trousses. Pense à l'auberge. Peut-être que c'est écrit là-dessus. Mazette, Lianshu, ce parchemin m'a tout l'air d'être un contrat hors norme. Il concerne un dragon à 8 têtes qui sévit dans les contrées de l'Est. 2000 guignes par tête. Je vous laisse faire le calcul. Bon, on y va? Ce contrat appartient à Zoria, Guizdo. Bien évidemment. Et crois-moi, je suis très fier qu'elle ait réussi à négocier un contrat aussi juteux. Mais je me disais, en la voyant tout esquintée par cet affreux dragon à 8 têtes, qu'on devrait aller la venger. Cet Oroti est un fléau pour la population. Regarde dans quel état il l'a mise. Tu as raison, Guizdo, je suis d'accord pour venger Zoria. Mais donne-moi ta parole qu'il ne sera pas question d'argent. D'argent? Oh, allons, Lianshu. Mais enfin, pour qui tu me prends? Je suis pas cupide à ce point. Bon, je vois qu'on est bien d'accord. Allez, Hector, debout. Et tu nous prends tout le matériel, hein? Pas parce que ce coup-ci, on a affaire à du très lourd. En route vers la fortune. Vers la vengeance. Gros blues 8 têtes multi-coups de boule! Prends soin d'elle. Tiens, Sanowo, va nous chercher un petit peu d'eau. Ne traîne pas en chemin, mon petit. Méfie-toi du dragon et surtout ne t'approche pas de la grotte. Tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, maman, je sais. On dit que l'esprit du magicien Yamatono hante l'endroit. Mais on dit aussi qu'il y a caché son trésor juste avant de mourir. Ceux qui ont voulu récupérer le trésor ne l'ont jamais retrouvé. Et presque tous ont fini en 8 morceaux dans l'estomac du dragon Oroti. Alors oublie cette histoire de trésor. Ramène de l'eau et surtout sois prudent. Oui, maman. La grotte de Yamatono, le magicien. Eh oh, y a quelqu'un? Yamatono? Le trésor du magicien. Allez, ma chérie. Merci, maman, mais je vais bien maintenant. Allons, allons, il faut que tu reprennes des forces. Dès que tu seras sur pied, on va faire plein de choses dans cette auberge. On va agrandir et refaire la déco. J'ai plein de projets pour toi, ma fille. Mais de quel projet tu parles? Un jour, ce sera toi la patronne, ma petite Zoé. Il faut penser à ton avenir et à celui de Zaza. Mais enfin, maman, je peux pas. Je suis une chasseuse. Il faut que je reparte.
Non, il n'en est pas question. Regarde dans quel état tu es. Tu as envie de finir dans l'estomac d'un dragon? Ah non, hein, tu vas pas remettre ça. Je suis plus une gamine. J'ai le droit de vivre comme je l'entends, et non pas comme toi tu le souhaites. Ce que je souhaite, c'est que tu arrêtes de prendre tous ces risques. Tu imagines ce que je deviendrais, moi, s'il t'arrivait malheur? Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Tu as envie de faire mourir ta petite maman de chagrin? Jeanneline, tu oublies que tu n'es pas ma vraie mère. Tu n'as donc aucun pouvoir légal sur moi, et tu n'as pas à décider ce que je dois faire ou pas. Tu devrais avoir honte de me dire des choses pareilles. Je t'ai adoptée, je t'ai nourrie, je t'ai soignée, je t'ai élevée. Tu n'es peut-être pas ma fille de sang, mais moi, je ne vois pas la différence. Il y en a pourtant une. Je suis libre de mener ma vie comme je l'entends, et j'ai décidé d'être une chasseuse de dragons. C'est comme ça, que ça te plaise ou non. Moi aussi, un jour, je partirai chasser le dragon. Allons, pleure pas, Zaza. Tu verras, ça s'arrangera. Tu la connais. Mais puisque je vous dis que vous êtes sauvés, nous sommes la crème des chasseurs, le dessus du panier. En un mot commençant, les meilleurs. D'autres avant toi ont tenu les mêmes propos, jeune homme. Comme cette Zoria que nous avions engagée. Elle n'a pas fait long feu devant Orothi. Comment? Ne me dites pas que la terrible, l'invincible, l'indomptable Zoria la chasseresse n'a pas réussi à terrasser votre dragon? Nom d'un boulgore, mais ça change la donne, ça. Je suis obligé d'augmenter mes tarifs, moi. Pour un dragon de cette envergure, bon, disons 3000 guignes par tête. Et c'est vraiment pas cher payé, vu tous les risques. Signé ici. C'est entendu, mais on paie à la livraison. Et pour toutes les têtes, sinon notre accord ne tient pas. Tu m'avais dit qu'il ne serait pas question d'argent. C'est juste pour la crédibilité. Réfléchis, on peut pas passer pour des grands chasseurs si on bosse pour rien. Tu m'avais donné ta parole. Écoute, pour te prouver que je ne suis pas un ingrat, je reverserai 1000 guignes à Zoria pour la dédommager. Est-ce que ça te va? Je te conseille d'être prudent, mon garçon. Orothi n'est pas un dragon comme les autres. Il a jadis été dressé pour piller des villages par Yamatono, le magicien, qui est mort enfermé dans la grotte de la forêt. Mais son esprit vit encore. C'est parfait. Allons faire un petit tour dans cette grotte. Si on lui demande gentiment, l'esprit de Yamatono pourra peut-être nous indiquer la cachette d'Orothi. Il ne faut pas plaisanter avec le magicien. Le village est responsable de sa mort. C'est un terrible souvenir pour nous. Allez, dépêche-toi, Zaza. Il y a encore plein de légumes à éplucher. Je peux vous aider si vous voulez. Bien sûr que tu peux nous aider, ma Zoria. Prépare-nous un bouillon de barzouk. Tu te souviens comment on le fait? Je me souviens surtout que la dernière fois que j'ai cuisiné à l'auberge, Guizdo était malade toute la nuit. Oh oui, ça je me rappelle. Même qu'il avait saucé tous les plats. On ne pouvait pas l'arrêter. Mais il est toujours aussi gourmand, hein, croire qu'il n'a pas retenu la leçon. Bah heureusement qu'il a retrouvé la forme, le Guizdo. Parce que ça doit pas vraiment être du gâteau de couper 8 têtes à un dragon, hein? Orothi? T'inquiète pas, avec Lianshu, il craint rien. Mais Orothi est un dragon très puissant et extrêmement dangereux. Il faut à tout prix que j'aille les aider. Tu tiens à peine debout. Laisse Lianshu et Guizdo régler tout ça. Ils s'en sortiront très bien sans toi, c'est leur métier. Monte donc te recoucher. J'arrive tout de suite. Moi aussi, c'est mon métier. Et c'est mon dragon. Oh, oh mazette de mazout. Tu pouvais pas te taire, non? Ben quoi, j'ai rien dit de C'est mal. ça. Eh bien, allons-y. On entre et puis s'il y a rien, on ressort. Je vois pas où est le problème. Je ne le sens pas trop, Guizdo. Moi, je le sens bien. Je flaire le bon coup. Franchement, je vous comprends pas, les gars. Vous avez peur de quoi, au juste? Qu'on nous enferme? Non mais vous avez vu ça? Le dragon nous a... Oui, et ce n'est pas normal. D'ordinaire, les dragons attaquent. Pourquoi Orothi nous a-t-il simplement piégés? Problème, Blackout! À moins que quelqu'un lui ait ordonné d'agir ainsi. Le magicien? Mais il est mort. Tu vas pas te mettre à croire aux fantômes, quand même. Eh, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Te voilà tranquille, Orothi. Les meilleurs chasseurs de dragons sont désormais prisonniers de la grotte. Il y a peut-être une autre sortie. Au moins, grâce à ces torches, on peut voir où on va. Et tu crois que c'est le magicien qui est derrière tout ça? Comment il s'appelle, déjà? Yamatono... De l'or. Ah, waouh, Max, c'est nul! Ouais, on est riche!
Ça doit être le trésor du magicien. Bah oui, c'est logique. Il a dressé le dragon pour piller les villages. Alors forcément... On ferait mieux de trouver une sortie. Je n'ai pas trop envie de finir ma vie ici. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours rêvé de mourir riche. C'est l'occasion, non? T'es sûr que tu veux pas rester jusqu'à demain? T'es encore faible et puis ça ferait plaisir à maman. J'aimerais bien, crois-moi. Mais je dois vaincre Orochi. Et puis maman n'acceptera jamais que je sois chasseuse de dragons. Et franchement, rester ici un jour de plus n'y changera rien. Je sais, mais il faut la comprendre. Elle a peur pour toi. Quand je serai grande, on chassera ensemble. Comme ça, elle sera rassurée. Oui, et les dragons, ils n'auront qu'à bien se tenir. Voilà, je crois que tout est prêt. Tu embrasseras maman pour moi? Tu peux bien le faire toi-même. Je me suis dit qu'il te faudrait des forces pour affronter cette bestiole à 8 têtes. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Un peu de terrine de Borbach, du saucisson de Fonfécosor et des tartines de foie de Gouglar. Je sais que tu en raffoles. Rien d'extraordinaire, hein? Tu parles, c'est un vrai festin comme d'habitude. Merci, maman. C'est normal. Oh, tu sais, je voulais te dire... rien. Fais attention à toi. Et surtout, mets-lui la pâtée à cette satanée bestiole. Prends soin de maman, d'accord? Je reviendrai vite vous voir. Allez, mon grand, fais donc pas cette tête. T'imagines, on n'aura plus jamais à travailler. Tu oublies que nous sommes coincés dans cette grotte, sans vivre ni eau. Et peut-être bientôt sans air. Vous doit tout pourri. Regarde, même Hector veut jouer. Allez, Hector, va chercher. Mazette de mazout. Sortons vite d'ici avant que ce passage ne se referme. Et mon trésor? Il est en sécurité ici. Tu pourras revenir le chercher. Oh. Hein? Ça perlotte, une chemise qui a même pas 20 ans. Saleté de magie à deux guignes. La roche aurait pu te prendre bien plus. Bon, maintenant que le dragon s'est tiré, je propose qu'on dégage l'entrée pour récupérer le magot. Qui vote pour? Ce trésor ne nous appartient pas, Guizdo. Il a été volé. Il faut le rendre à ses propriétaires. Et quoi? Mais quel propriétaire? Hein? Tu les connais, toi? T'as peut-être envie qu'on passe une petite annonce du genre « Recherchons propriétaire d'un immense trésor ». Tu vas voir que tous les escrocs du coin vont rappliquer aussi sec. Non, il vaut mieux qu'on le garde. Nous, au moins, on est honnêtes. On est venu pour venger Zoria, Guizdo. Et puis, on a signé un contrat avec les villageois. Oh, la vengeance. C'est pas très noble comme sentiment, non? Et puis Zoria n'est pas morte d'abord. Alors la venger, ça serait peut-être un peu injuste pour Orochi après tout. Maintenant pour le contrat, on n'est plus à 80 000 guignes près, surtout avec cette fortune qui nous attend à l'intérieur. Je n'ai qu'une parole, Guizdo. Moi aussi, mais vu que je l'ai donnée aux villageois, c'est eux qui l'ont maintenant, et plus moi. Tu piges? Et sans compter qu'on sait même pas où le trouver, cet Orochi. Pour ça, je crois que j'ai une idée. Mes amis, nous avons découvert qu'Orochi avait un nouveau maître. Ah bon? Heureusement, nous avons aussi découvert son identité. C'est l'un d'entre vous. Nous sommes revenus pour le capturer et pour mettre fin à ses agissements. C'est l'un de nous. C'est lui! Quoi? Ce gamin? Il est parti par là. Oh, 8 têtes, ça fait trop de temps d'un coup. S'il fait qu'esquiver, il n'y arrivera jamais. Oh, Mazette de mazout, il faut qu'il attaque. Vas-y, mon grand, dérouille-le. Maxi Gramont, Tchoutou Eh ben, en voilà de courageux chasseurs. Hey, Zoria, tu vas mieux? En fait, on préparait un plan pour intervenir efficacement. Rends-toi, Orochi. Allez, Désir, mets le feu.
plus. Orochi, il me reconnaît plus, il m'obéit plus. Orochi, c'est moi. Regarde, c'est moi, Sanoo. Calme-toi. Tu devrais t'enfuir, petit. Non, c'est mon dragon. Orochi, arrête. Recule. Laisse-les tranquilles. Alors ça, c'est de l'autorité, hein? Regarde, Maxi-Glace! Voilà. Tout doux. Calme. Zoria, mais comment? Grâce à cette amulette, certainement fabriquée par Yamatono. Celui ou celle qui la possède également le dragon. C'est mon amulette. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est mon dragon. Tu l'aimes vraiment, ce dragon? Oh oui, on est amis même tous les deux. Dans ce cas, tu devrais lui rendre sa liberté. Écoute, nous savons que tu ne lui veux que du bien. Mais l'amulette, elle lui fait du mal, tu comprends? Elle le retient prisonnier. Au revoir, Orochi. Tu as fait le bon choix, Sanoo. Je suis certaine qu'Orochi ne t'oubliera jamais. Bon, les adieux, tout ça, c'est bien émouvant, hein? Mais on a un truc plus urgent. On a un trésor à récupérer. À moi la fortune! Peut-être que ce bâton ne sert qu'à sortir de la grotte et non pas à y rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? Une clé, ça sert dans les deux sens. Tu vas t'ouvrir, oui, saleté de grotte de fiente, de bulgare, pistolet de mazette, de mazout, de crémon, de la porte de Borlac. Je te préviens. Ça marche! Ça y est, elle s'ouvre! Je suis riche! Non! Mon trésor! Ma fortune! Ma richesse! Allons, Guizdo, ce n'est rien que de l'or, après tout. Rien que de l'or! Mais c'était le bonheur assuré pour toute la vie! Oh, l'opulence, la profusion, se vautrer sans limite dans la luxure! Tout ça ne compte pas pour toi! Tu n'as donc pas de cœur! Eh bien, qu'est-ce qui vous prend de faire des trous pareils? Ah, vous tombez bien, vous! Je dois me venger sur quelqu'un, vous avez une bonne tête de victime. Alors justement, on avait dit 3000 par tête, multiplié par 8, ce qui nous fait 24 000. Je rajoute quelques frais divers et variés, on arrive à la somme rondelette de 30 000. Alors maintenant, à bout le legging! D'abord, j'aimerais savoir où sont les têtes. Bah, les têtes, elles sont restées sur le dragon. Oh, c'est vrai. Alors pour les guignes, ça va pas être possible. Pas de tête, pas de pépette. Et puis, il faudra aussi me reboucher ce trou, hein. C'est dangereux. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Ah, il croit pas si bien dire! Ah, je vais les jeter dans le trou, moi! Et après, j'y ferai un trou encore plus grand et je les jeterai encore une fois dedans! Mais enfin, Guizdo, pourquoi tu ne manges pas? Profites-en, c'est moi qui invite aujourd'hui. Pour lui, ça change rien. À crédit ou invité, de toute façon, il paie pas. Il a jamais de guigne, le Guizdo. Si, j'en ai! Plein! Une vraie fortune qui est en train de dériver dans le vide! C'est vraiment trop injuste! Moi, un honnête chasseur, j'ai tout perdu! C'est pas mon cas, puisqu'il paraît que tu t'es engagé à me payer 1000 guignes de dédommagement parce que tu m'avais piqué mon contrat. Zoria, tu peux pas me faire ça! Je te prenais sur mes genoux quand t'étais petite haute comme ça, là! Bon d'accord, je passe l'éponge pour cette fois, mais à une seule condition. Que tu oublies ton trésor perdu et que tu fasses la fête avec nous. Après tout, je viens de gagner 1000 guignes sans avoir bougé le petit doigt. Mazette de mazout, t'as raison, c'est le genre de bonne nouvelle qui donne envie de faire la fête. C'est bien ici, l'auberge du dragon qui ronfle. J'ai un message pour Jeanneline de la part de Maître Guizdo. Oh, c'est vrai! Maman! Un message de Guizdo! De Guizdo? Il m'a aussi demandé de vous remettre ça. Hein? Mazette de mazout? Ben, en fait, on sait pas lire. Ma chère Jeanneline, la grande ville a tenu toutes ses promesses. La vie citadine a fait de moi un riche homme d'affaires, il m'est impossible de m'absenter. Je te fais donc porter les 500 guignes qu'on te devait pour la pension, plus 3 guignes d'intérêt car je suis large. Merci pour tout. Je ne t'en veux pas pour les heures de vaisselle que tu m'as fait faire. Au plaisir, Maître Guizdo. Maître Guizdo? Alors cette fois c'est vrai, il est devenu riche pour de bon. Pour sûr, il a débarrassé la ville d'un terrible dragon qui menaçait ses habitants et il a raflé une vraie fortune qu'il a investie en rachetant la plus belle auberge de la ville. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'il est même devenu shérif.
Zaza, on part pour la ville. Je vais voir ça de mes propres yeux. C'est un triomphe, Yanchou. Je te l'avais bien dit, non? Tout le gratin de la ville se bouscule pour admirer notre dragon. J'ai vu, Guisto, j'ai vu. Et maintenant, cher client, le clou du spectacle. Après une vie remplie d'aventures périlleuses, toi et moi, on a enfin réussi à trouver notre place en ce bas monde. Oui, et une place de choix avec ça. Pour le petit personnel. Quoi? Comment ça, le petit personnel? Je suis maître Guisdo, propriétaire de cette auberge et aussi shérif de cette ville. Oh, navré, maître Guisdo. Mais avec ces vieux habits rapiécés, je vous avais pris pour quelqu'un qui travaille. Bon sang, c'est vrai que j'ai l'air d'un travailleur. Patrouille! Stop, Pascal! Un gars trop lourd! Stop! Est-ce que tu pourrais arrêter de te plaindre 2 minutes, Hector? Tu voulais quand même pas qu'un notable de la ville tel que moi continue à se travailler dans des culottes de chasseurs sales et troués? Stop, Maxi Snob, grosse tac! Et puis on ne fait que de très bonnes affaires ici. Faut dire aussi qu'ils sont vraiment naïfs, ces citadins. C'est un jeu d'enfants, des arnaques. Je veux dire de marchander avec eux. Désolé, on est fermé. Zaza? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es venue toute seule? Mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Ah, ça, Jeanneline, c'est notre poule aux œufs d'or. Les gens de la ville payent une fortune pour venir le voir. Guisdo? Et ici, pour tout le monde, je suis maître Guisdo. Mais bon, entre nous, pas de chichi. Appelle-moi seulement maître. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle est vraiment superbe, ton auberge, Guisdo. Tu as réussi, je ne l'aurais jamais cru. Oui, mais tu sais, c'est du travail, une affaire comme celle-là. Hein. Faut gérer la cuisine, les courses, la comptabilité. Moi, je suis fait pour être riche, pas pour travailler. Mais dis-moi, qu'est-ce qui vous amène dans ma ville? Oh, eh bien, avec Zaza, on est juste venu faire quelques courses. Maman tenait à voir ta réussite de ses propres yeux. Oui, enfin non, je veux dire, c'est pas exactement ça. Je voulais juste vous faire un petit coucou, c'est tout. Et maintenant, faut qu'on y aille. Comment, déjà? Oh, ça sûrement pas. Vous avez fait un long voyage, restez donc quelques jours. On peut vous loger. Oh, merci, mais je préfère rentrer, Guisdo. Je ne peux pas laisser l'auberge fermée trop longtemps. On se verra quand vous reviendrez. Attends. Ton auberge en pleine cambrousse n'a aucun avenir, Jeanneline. C'est du gagne petit. Et qu'est-ce que tu dirais si je te proposais de rester en ville afin de faire prospérer avec moi cette juteuse et magnifique affaire? Moyennant salaire et intéressement aux bénéfices, bien sûr. Une minute, tu es sérieux, Guisdo? Bien sûr, je reste le seul patron, mais toi, tu seras ma gérante. Allez, maman, dis oui, s'il te plaît. Marché conclu. Et tu l'as vraiment assommé avec un petit caillou de rien du tout. Comme je te le dis, ça. Hector, une autre terrine, et que ça saute. Dis-moi, quand tu auras fini, Guisdo, Oh oui, pardon, maître Guisdo, tu peux t'occuper du dernier client, il veut pas partir, et moi, faut que je fasse la caisse. Mais bien sûr, Jeanneline. Dites donc, mon brave, faudrait penser à partir. Le shérif a décidé de fermer, et le shérif, c'est moi. Désolé, bien sûr, je vais partir. J'attendais un notable de la ville afin de lui proposer une affaire en or. Mais il n'est pas venu. Bah, tant pis, je proposerai cette affaire ô combien intéressante à un autre chanceux. Non, attendez, c'est quoi, au juste, cette affaire? Il s'agit juste d'un magnifique hôtel particulier à vendre. Mais ça ne peut pas vous intéresser puisque vous en avez forcément déjà un, comme tous les notables de la ville. Allez, bonne soirée. Mais, on peut quand même le visiter, non? Ma foi, oui, bien sûr, oui, suivez-moi. Jeanneline, mon petit, une affaire importante m'attend en ville. Soyez gentille de fermer derrière vous quand vous aurez fini votre travail. Comme hôtel, il est un peu particulier. Je vous avais prévenu, évidemment, ce n'est pas habitable en l'état, mais il suffira de quelques petits travaux de rien du tout pour en faire la plus belle villa de la capitale. Mon cousin architecte en a déjà dessiné les plans. 3 salons, 4 salles de bain, 8 chambres, bref, un vrai petit palais. Et ça me coûterait combien tout ça?
Oh, 3 fois rien. Je vous offre mes services pour le suivi des travaux, disons pour 280 000 guignes. Quoi? Attendez, 280 000 guignes pour cette ruine? Au prix du terrain en ville, c'est une sacrée bonne affaire, croyez-moi. Pensez à votre renommée. Avec une telle villa, je peux vous assurer qu'on ne parlera que de vous et de votre immense fortune. Oui, c'est vrai ça. Bon, je vous en donne 190 000 guignes. Oh, je ne peux pas aller en dessous de 220 000 guignes. 214 050, et je vous préviens, c'est mon dernier mot. Oh, j'y perds, mais tant pis. C'est vendu. Signé ici. Jeanneline, Yanchou, j'ai fait une affaire en or. Guizdo. Vous me croirez jamais. Je viens d'acheter un superbe hôtel particulier à faire pâlir d'envie tous les notables de la ville. Regardez-moi un peu ce petit bijou. On va tous pouvoir bientôt y habiter comme une grande famille. Mais ça nous coûte combien au juste, ton petit palais? Eh bien, à peine plus de 200 000 guignes. Autant dire 3 fois rien. Je te l'ai roulé dans la farine, ce naïf. Alors, ça vous plaît? C'est très joli, Guizdo, mais je n'y habiterai pas. Je pars, Guizdo. Je quitte la ville. Alors c'est comme ça que tu me remercies? Je me sacrifie, je me tue à la tâche afin de nous offrir à tous la vie la plus confortable possible, et toi, tu pars? J'en peux plus, je veux retrouver ma vie d'avant, Guizdo. L'immensité des grands espaces, les bivouacs au clair de lune, les combats incertains, ça me manque, Guizdo, tu comprends? Et dire que j'ai risqué ma vie en attirant ce dragon en ville? Enfin, je voulais dire, en abattant ce dragon. Abattant, pas attirant. Ne me dis pas que c'est toi qui as attiré ce dragon en ville. Mais enfin quoi, Lianchou? J'ai bien fait, non? Tu préférerais peut-être qu'on reste des traits de misère toute notre vie, hein? C'est ça que tu voudrais? On est riches maintenant. Et réflexion faite, tu devrais même me remercier. N'est-ce pas, Hector? Stop, pas correct! Hector, tout le boulot! Ce que tu as fait est déloyal et malhonnête, Guizdo. Cette dragonne était innocente, et en plus tu as mis toute la population en danger. Viens, partons, Hector. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus. Et puis tiens, prenez le Saint-Georges aussi. Au revoir, Guizdo. Au revoir, Lianchou. Tu sais, Hector, je suis pas sûr de savoir me servir des commandes. C'est toujours Guizdo qui pilote d'habitude. Pilote de pastoche, chou! Si tu le dis. Hector, j'arrive pas à contrôler la direction. Au train où tu dépenses l'argent, on sera bientôt sur la paille. Pourquoi faut-il toujours que tu exagères, Jeanneline? J'ai juste quelques courses à faire, c'est tout. Et puis quoi? Hein, l'auberge marche bien, le coffre-fort est encore plein et le chiffre d'affaires est excellent. Il faut pas dramatiser. Navré de vous déranger, maître Guizdo, mais j'ai bien réfléchi. Je suis persuadé que votre villa doit être unique. Aussi, je pense qu'une piscine s'impose. Une villa avec piscine? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. À combien? 50 000 guignes, l'eau comprise. D'accord, ça baigne. Écoutez, je vous réserve là-bas une petite surprise gratuite, mais elle ne sera achevée que la semaine prochaine. Alors il faut me promettre de ne pas passer d'ici là, vous la gâcheriez. Une surprise? Ah bon bah d'accord, alors à la semaine prochaine. Bah quoi, Jeanneline? Il a raison, une villa sans piscine, c'est un peu comme un cocktail sans olive, comme une olive sans noyau, comme une chaise longue sans parasol, comme un coffre sans argent. Hop là! Attendez, vous deux! Cours, sinon il va te rattraper. Moi, c'est Théo. Et toi? Je m'appelle Zaza. Ça fait longtemps que t'es en ville. Je t'ai jamais vu dans le coin. Non, je viens d'arriver. Je vis avec ma mère à l'auberge de mon oncle Guizdo. Et toi? Moi, j'ai pas de maison. Mes parents m'ont laissé en ville un jour pour faire un voyage qui devait nous sortir de la misère. Ils m'avaient promis de revenir, mais je les ai plus jamais revus. Alors, t'as plus de famille? Bah non, juste une vieille tante, mais elle vit dans un village très loin d'ici. Ouais, faut pas t'en faire pour moi. La rue, c'est un peu comme ma maison. Si je suis triste, je regarde le coucher du soleil. Si je veux m'amuser, je fais une bêtise. Et quand j'ai faim, je vole une pomme. C'est pas bien de voler et de faire des bêtises. Parce que t'en fais jamais, toi, peut-être. Quand je serai grande, je serai chasseuse de dragons. Oh!
Oh non, je dois rentrer. Ma mère doit sûrement m'attendre. Dommage, je voulais te montrer un secret. Un secret? Bon d'accord, mais faut pas que ça prenne trop longtemps. Théo, je crois qu'on devrait pas entrer là. Tu m'as l'air bien peureuse pour une chasseuse de dragons. Il est énorme. Je l'ai découvert un jour par hasard en explorant cette maison. Et j'ai mis de la paille autour pour lui tenir chaud. On dirait un œuf de dragon. Bah, qu'est-ce qu'un œuf de dragon ferait en ville, hein? Là, il faut vraiment que je rentre. Zaza, ça te dirait pas qu'on s'en occupe ensemble? Ce serait notre œuf à tous les deux. Ah oui, ça serait chouette. Je vous tiens, mes gaillards. Tu vas pouvoir réparer, Hector? Gros problème! Ça, Georges Maxi capote! Zaza, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai surpris en train de fureter dans une maison abandonnée. C'est vrai, ça peut être dangereux pour eux. Par exemple, des poutres qui tombent, les gosses peuvent se blesser, sans compter qu'il y a des bouts de verre partout. Ça va! Rompez, mon brave, le shérif Guizdo est dans la place. Je vais m'occuper d'eux. À vos ordres, maître shérif. Ah, bravo! De quoi j'ai l'air, moi, maintenant? Hein? J'entends d'ici les commentaires des notables de la ville. Allez hop, file en cuisine, Zaza! Quant à toi, mon petit bonhomme, je devrais te mettre en prison. Mais comme aujourd'hui, c'est mon jour de montée, tu vas tout de suite ficher le camp d'ici et retourner chez tes parents avant que je ne change d'avis. Et que je ne te vois plus traîner dans les parages. Mais on faisait rien de mal. Et puis tu peux pas le chasser. Théo, il a pas de parents. Il est orphelin comme toi. Hein? Ah, toi non plus, t'as pas de parents? Dis donc, Jeanneline, on aurait bien besoin d'un nouveau commis en cuisine pour remplacer Hector, pas vrai? Ma foi, 2 bras de plus, ça serait pas de refus. Attention, je te préviens, les premiers temps, tu travailleras gratos pour payer ta dette envers la société. Mais en échange, tu seras nourri, logé et blanchi. Merci, oncle Guizdo. Oncle Guizdo? Bon, je crois qu'on a tout, là. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'assembler les pièces, maintenant. Ingrat tout le boulot! Jeanneline, je pense qu'on devrait sérieusement réfléchir à un menu végétarien. C'est vrai, quoi, le prix de la viande a explosé et en plus, ça fait grossir. Eh bien, tu n'auras qu'à nager dans ta belle piscine pour garder la ligne. Oh, maître Guizdo, j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les travaux ont pris du retard? Pire que ça, un de vos voisins s'est fait construire une piscine beaucoup plus grande que la vôtre. Ah, voyez-vous ça? Eh bien, si ce voisin pense que je ne vais pas réagir, il se trompe. Tenez, voilà 30 000 guinées de plus. Je vais avoir la piscine la plus grande de la ville. Quelque chose d'immense. N'ayez crainte, elle sera si grande qu'elle pourra engloutir votre auberge. Engloutir mon auberge? Bah, j'ai aucune raison de m'inquiéter. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Les affaires tournent bien et je suis propriétaire d'une villa de luxe. Bref, en un mot, je suis plein aux as. Ah oui, plein aux as. Trésor public, c'est le maire qui m'envoie. Alors, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe sur le revenu, taxe sur les dragons, sur les terrines, sur les carafes. Ça vous fait un total d'impôt de 75 000 guignes. Quoi? Non, mais ça va pas bien. C'est une façon de traiter les honnêtes commerçants qui investissent dans votre ville, ça? Qui investissent? Parfaitement. J'ai acheté une villa de luxe dans le seul but de faire marcher l'économie locale. Une villa de luxe. Alors, taxe sur les dorures, les fenêtres et les marbres, ça va chercher dans les 30 000 guignes. Si vous n'avez pas de piscine, bien sûr. Sinon, ça coûte beaucoup plus cher. Voyons, ça porte votre dette à 105 000 guignes. 105 000 guignes? Mais où voulez-vous que j'aille chercher une somme pareille? Je ne vois pas où est le problème, puisque vous êtes de votre propre aveu plein aux as. Je vous donne 1 semaine pour tout régler, mais attention, passez ce délai, ce sera huissier, confiscation de biens scellés et direction la prison. Mais je suis le shérif! Peut-être, mais la loi est la même pour tous, shérif. Bonjour chez vous! Regarde Théo, la coquille est fondue. Ah ouais, t'as raison. Ça veut dire que c'est pour bientôt. C'est un dragon! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, mais faut prévenir Guizdo et vite! Un dragon nous attaque! Bizarre, les rues sont désertes. Où sont passés les gens? Hein? Oh, tiens, c'est toi!
Alors comme ça, tu es sorti de ton œuf. Maître Guizdo, aidez-nous, je vous en supplie. Regardez, un dragon nous attaque. Et grâce à toi, mon bébé, je vais redevenir riche. N'ayez pas la moindre crainte, Maître Guizdo est là pour vous protéger. Et par chance, il se trouve que j'ai déjà préparé le contrat. Inutile de le lire, c'est le même que la dernière fois. Mais vous êtes le shérif maintenant. Et alors? Je vois pas ce que ça change. Vous avez signé un contrat? Hein? Shérif, s'il vous plaît. Regarde-les, ils veulent même qu'on leur signe des autographes. Il stipule que le shérif doit protéger la ville contre les menaces moyennant un salaire mensuel de 10 guignes. Mais c'est de l'arnaque! Oui, d'autant plus que la loi interdit formellement d'accorder à un fonctionnaire de police une prime supplémentaire. Ce serait de la corruption, vous comprenez? Je vous jure qu'une fois que j'en aurai terminé avec ce petit dragon de rien du tout, je ferai réviser ce contrat crapuleux en 2 temps 3 mouvements. Et puis je me ferai élire maire. Comme ça, en plus, je m'arrangerai pour plus avoir à payer d'impôts. Là, Doudou, viens voir papa. Et voilà le travail. Venez vite, les enfants. Faut pas rester par ici. Il nous a sauvés. Quel shérif. Oh, attendez-moi. T'es sûr que ça va tenir, Hector? Le mastodontus plagibus s'est échappé de sa cage. Vous pouvez sortir maintenant, bande de couards. Une fois de plus, Maître Guizdo vous a tous sauvés. Elle est trop rapide pour nous. Voilà la solution, Hector. Tiens bon. Est-ce que tu peux me dire, Guizdo, comment on va pouvoir reconstruire l'auberge sans argent et avec les impôts qui menacent de nous mettre en prison? Eh bien, il se trouve, Jeanneline, que j'ai été prévoyant. Avec toutes les dépenses que j'ai effectuées sur ma villa, je vais pouvoir la revendre en faisant une jolie plus-value. Et avec cet argent, on va pouvoir reconstruire mon auberge. Mon hôtel particulier! Où est mon hôtel particulier? Eh ben, il n'est pas ici, en tout cas. Ce terrain appartient à la ville. On le déblaye pour construire un casino et un parking à chariots. Mais j'ai ici le certificat de propriété. Cet hôtel particulier est à moi. C'est un faux grossier. Faut être idiot pour se faire avoir avec ça. Ceci dit, la ville regorge d'escrocs. Alors si vous n'avez pas l'habitude des contrats... Plus rien? Il ne te reste plus rien du tout? Ben, en fait, il me reste encore ça.
Écoutez, j'ai bien réfléchi, les amis. La seule solution honorable, c'est la fuite. Hector, prépare le pactage, on s'en va de cette ville de malheur. On rentre à l'auberge du dragon qui ronfle. Mais, et Théo? Qu'est-ce qui va devenir? Bah, si j'avais un peu de sous, je pourrais peut-être rejoindre ma tante. C'est vraiment dommage qu'il ne nous reste plus rien. Guizdo? Bon, allez, après tout, je ne suis pas du genre à me laisser tourner la tête par l'argent, hein. Ah, merci, oncle Guizdo. T'en fais pas, Zaza. Je reviendrai te voir dès que possible. Tu sais, Yanchou, je me demande si finalement, c'est pas ce qui pouvait nous arriver de mieux. Après tout, ici, on a une vie qui est plutôt saine, non? On respire le bon air de la campagne. En fait, je me suis jamais senti aussi bien. C'est vrai, quoi. On n'est pas bien, là, tranquille, à la fraîche, décontracté. Et puis franchement, Yanchou, faut pas s'en faire, on chassera quand on aura envie de chasser.